Mes ex-beaux-parents et mes parents ont immédiatement coupé tout contact avec moi quand ils ont appris qu'Elena, ma femme, me trompait avec mon petit frère, Adrian, celui qu'ils adoraient tous. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé au plus bas, abandonné de tous. Mais il semblerait que les choses aient bien changé, parce qu'aujourd'hui, ils ne cessent de m'appeler, inlassablement. Lorsque j'ai découvert qu'Elena entretenait une relation avec Adrian, j'ai cru que rien ne pourrait être plus douloureux comme trahison. J'ai aussitôt prévenu mes parents. Ma mère a décroché à peine la deuxième sonnerie passée, sa voix froide comme la glace avant même que je puisse expliquer. Tu peux lui en vouloir? Adrian a toujours eu plus d'ambition que toi. Mon père, mis sur haut-parleur, a enchaîné. Peut-être que si tu avais fait quelque chose de ta vie, elle n'aurait pas été voir ailleurs. Je suis resté planté dans ma cuisine, les papiers du divorce encore chauds dans mes mains, à les entendre justifier l'homme qui avait brisé mon couple. Et ils n'étaient pas les seuls. Les parents d'Elena, les Castellanos, ont toujours vu Adrian comme le fils idéal, le brillant avocat, charmeur, leur favori sans conteste. Quand Elena a tout avoué lors d'un dîner, son père a simplement tapé dans la main d'Adrian. Au moins, elle se surpasse. Sa mère, ravie, s'est exclamée: on savait bien que vous deviez finir ensemble. Ce soir-là, j'ai fait mes valises en silence, dans l'indifférence générale. Personne n'a pris de nouvelles. Mon téléphone n'a pas sonné, hormis un texto d'Adrian. Sans rancune, elle a juste compris qu'elle voulait autre chose. Le divorce a été vite expédié. Elena a récupéré notre maison grâce à l'entregent de son père avec le juge, et Adrian s'y est installé 3 semaines plus tard. J'ai découvert les photos sur les réseaux. Dîner organisé dans ma salle à manger, leur nuit dans ma chambre, à vivre la vie que j'avais bâtie. Très vite, nos familles se sont mélangées sans difficulté. Mes parents ont même invité les Castellanos pour Thanksgiving. Sur Instagram, Elena a fièrement affiché ma mère et elle, tabliers assortis, légende bien sentie, tellement reconnaissante d'avoir une vraie famille autour de soi. Évidemment, je n'étais pas invité. Ça a duré 18 mois, pendant lesquels j'ai tout reconstruit dans mon coin. Boulot mieux payé, nouvel appart sympa, un psy pour m'aider à tenir debout. Le seul à me demander comment j'allais, c'est mon oncle Terry, le fameux mouton noir de la famille paternelle. Lui, au moins, il sait ce que ça veut dire de se faire rayer du tableau. Et puis mardi dernier, mon téléphone s'est mis à sonner. D'abord la mère d'Elena. J'ai ignoré l'appel. Puis le père, puis ma mère, puis Adrian encore. Mercredi matin, j'avais 47 appels manqués. Messagerie pleine à craquer. Les messages, tous affolés. Il faut absolument qu'on te parle. C'est grave. Rappelle-nous, c'est la famille. Urgence. J'ai tout effacé, sans même écouter. Ce soir-là, mon oncle Terry a fini par me joindre. T'as bien raison de pas répondre, gamin. Mais tu devrais savoir, Adrian a tout perdu. Il montait une combine d'investissement bidon. L'AMF l'a démasqué. Il risque 15 ans minimum. Et le mieux, c'est qu'il a embarqué les deux familles dans ses magouilles. Ils ont vidé leurs économies pour investir avec lui. Tes parents ont mis 340 000 $, les Castellanos 280 000. Tout disparu. Elena avait aussi cosigné ses crédits pro, mettant la maison en garantie. Ta maison. Leur rêve, envolé, tout va être saisi par la banque. Ils vont tout perdre. Maintenant, ils se rappellent soudain du fils fiable, stable et trop sage qu'ils ont jeté comme un tréteau. Le dernier message de ma mère ressemblait à un SOS. On s'est trompé à ton sujet. Tu restes notre fils, la famille. Ça se soutient. S'il te plaît, réponds-nous. Mon père, qui n'avait pas prononcé un mot pour moi depuis plus d'1 an, m'a carrément supplié sur la messagerie. On a besoin de 50 000 $ pour sauver la maison. C'est juste un prêt. Tu reverras ton argent. Le père d'Elena, celui qui s'était moqué de moi en me voyant partir, m'a écrit: on t'a toujours considéré comme notre famille. On pourrait se voir pour en discuter. Même Elena a fini par m'écrire: je sais que je t'ai blessé, mais je vais tout perdre. T'es le seul qui puisse vraiment nous aider pour tout ce qu'on a traversé. Les appels continuent de pleuvoir, de nouveaux numéros, parfois même ils débarquent à la porte. Hier, ma mère est venue en larmes dans le hall. Il a fallu que le gardien vienne l'escorter dehors. Aujourd'hui, les voilà qui veulent retrouver ce fils qu'ils ont trahi, ce frère qu'ils ont rayé de leur vie, cette stabilité qu'ils dédaignaient tant. Je regarde mon téléphone clignoter pour une énième tentative de mon père. 52 appels manqués aujourd'hui encore. Mon doigt flotte au-dessus de la touche pour décrocher. Une part de moi aimerait aider, ce garçon fiable, celui qui arrange tout, qu'ils ont façonné à force d'exigence. Mais une autre se souvient de ces heures passées seules dans la cuisine, de la solitude forcée, d'avoir dû tout recommencer sans rien. Je laisse filer vers la messagerie, une fois de plus.